Cris de la terre. Invité à une conférence organisée par le Conseil général des Alpes de Haute-Provence, j'ai pu mesurer l'extraordinaire volonté des agriculteurs et élus ruraux de maintenir le pastoralisme dans les territoires montagneux, escarpés, en altitude et peu accessibles. Pourquoi ? Car le pâturage par les troupeaux de brebis est le seul moyen d'entretenir et de garder ouverts ces espaces. Sans pâturage annuel, c'est la friche et le feu qui adviendront. Mais il y a un mais. Ce département subit depuis 20 ans le plus grand nombre d'attaques de loups, très nombreux et de plus en plus hardis, qui s'approchent des fermes et tuent des centaines de brebis, agneaux et même des chiens, des veaux, des poulains, laissant les éleveurs en grande détresse. Les jeunes agriculteurs qui ont vu leurs parents dormir en montagne avec un fusil pour effaroucher les loups et protéger leurs troupeaux ne veulent plus de cette vie-là. Il y a un risque d'abandon de ces territoires et l'Association nationale des élus de la montagne l'a bien compris et demande aujourd'hui plus de protection pour les troupeaux, pour les éleveurs et leurs familles. Le loup est un animal protégé au titre d'une convention européenne datant de 1992, à l'époque où leur population était trop faible. Mais la situation est bien différente aujourd'hui et de nombreux pays connaissent une surpopulation et de très nombreuses attaques de troupeaux. En France, 12 000 brebis meurent sous les dents du loup chaque année. Alors que le seuil de viabilité de l'espèce en France est de 500 individus, on en compte plus de 1000 et il est présent dans 73 départements. L'Office français de la biodiversité a recensé une augmentation de 26% des attaques depuis un an et même plus 60% dans les zones où le loup vient de s'implanter. Humainement, c'est invivable pour les éleveurs qui n'arrivent plus à assurer la protection de leurs troupeaux. Il faut écouter leur détresse et surtout mettre en œuvre en France les nouvelles dispositions européennes validées par le Conseil de l'Union le 16 avril 2024. Ce n'est pas un recul des autorités françaises, contrairement à ce que disent certaines associations, mais une harmonisation avec les règles européennes. Certes, le loup est une créature divine, mais dans la Bible, la férocité du loup est citée une quinzaine de fois et dans la Genèse, il est présenté comme un animal qui déchire et dévore sa proie sans atermoiement. Il faut donc organiser une régulation pour rendre la cohabitation possible et supportable pour les humains.